Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 13, du 24e au 43e verset. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, nous avons déjà entendu parler des qualificatifs de Dieu, notre Père. Dans le livre de l'Exode, devant Moïse, il s'est défini comme celui qui est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Aujourd'hui, dans la première lecture, ainsi que dans la péricope d'évangile que nous venons de suivre, il est qualifié de patient. Il est celui qui est patient. Notre Dieu est patient. Il nous donne le temps. Il donne à chacun de nous le temps de se convertir. L'auteur du livre de la sagesse le montre bien. D'abord, il fait l'éloge de Dieu. Il dit, il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, ce matin, c'est de savoir si nous qui sommes ici et ceux qui sont ailleurs, ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux qui croient en Dieu, est-ce qu'ils ne croient qu'en un seul Dieu? Ou ils ont déjà cherché un autre Dieu ou d'autres dieux à côté du Dieu de Jésus-Christ? Lorsque nous regardons le monde, comment il évolue aujourd'hui, est-ce que les gens ne se sont pas trouvés d'autres dieux en dehors du Dieu de Jésus-Christ? Il est celui qui juge avec justice en même temps. Il ne juge pas injustement. D'ailleurs, la parabole, ou les différentes paraboles que Jésus raconte, le prouvent bien. Il est celui qui est fort, parce que sa force est à l'origine de sa propre justice. Il est celui qui domine, parce qu'on nous dit, ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Il est celui qui domine, et en dominant, il est patient, il patiente. La patience n'est pas une antivaleur, la patience est une valeur. Dieu montre sa force. Mais nous avons comme l'impression que l'homme d'aujourd'hui pense que Dieu ne montre pas sa force. Il suffit d'ouvrir la radio, il suffit d'ouvrir la télévision pour voir ce qui se passe aujourd'hui. On a comme l'impression que l'homme ne sait pas que Dieu domine toutes choses. L'homme d'aujourd'hui pense que Dieu ne domine pas le monde. Parce que l'homme d'aujourd'hui a trouvé d'autres dieux. Le Seigneur dispose de la force et il juge avec indulgence. Voilà encore ce qui concourt à sa patience. Il juge avec indulgence. Il est un Dieu indulgent. Il nous gouverne avec beaucoup de ménagement. Quand quelqu'un dirige sa famille avec ménagement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est patient.
Là où vous travaillez, si vous entendez dire, franchement, notre patron nous gouverne avec beaucoup de ménagement. C'est-à-dire, c'est un patron patient, mais qui fait bien son travail, comme Dieu notre Seigneur, qui nous gouverne avec beaucoup de ménagement, avec beaucoup de patience. Il nous donne le temps de nous convertir pour que nous passions de l'ivraie au bon grain. Et par son exemple, il a enseigné à son peuple. Il nous enseigne à nous comme son peuple. Et à ceux qui ont péché, il accorde la conversion. Et à nous pécheurs, il accorde la conversion. Notre Dieu est patient. La leçon d'aujourd'hui, la première leçon, c'est la patience. Parce que la patience par excellence, c'est Dieu, notre Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est un Dieu patient. Il est celui qui accorde du temps aux pécheurs afin que ceux-ci se convertissent. Chers frères et sœurs, c'est à nous, en même temps, de nous poser la question. Est-ce que dans notre manière de faire, dans notre manière de dire, dans ce que nous faisons au jour le jour, est-ce que nous sommes patients? Combien de fois avons-nous donné le temps aux autres? Parfois, nous nous lamentons, même dans l'éducation de nos jeunes aujourd'hui, dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui, dans nos familles respectives. Il faut entendre combien les parents se plaignent des jeunes d'aujourd'hui. Certains parents qui ne sont pas patients congédient leurs enfants. Certains parents qui ne sont pas patients dans leur manière de faire, de vivre avec leurs enfants, les abandonnent sur la rue. Combien d'enfants sont abandonnés sur la rue à travers les différentes villes du monde? Dans certains milieux, on a même qualifié ces enfants-là de sorciers. Mais le Seigneur nous apprend aujourd'hui qu'en tant que parents chrétiens, nous avons à donner du temps. Donnons le temps au temps. Et les Anglais disent, ou les anglophones disent, time heals. Le temps guérit. La patience. Si nous guérissons de nos péchés, c'est parce que le Seigneur nous donne le temps de nous convertir. Et il est patient, il nous regarde, il nous donne le temps. Et l'Église nous a donné différents sacrements afin que nous puissions prendre le temps de réfléchir et de revenir au Seigneur notre Dieu. La patience, c'est la première leçon d'aujourd'hui. Parce que si nous allons à la péricope d'évangile aujourd'hui, les serviteurs lui disent, alors veux-tu que nous allions l'enlever, enlever l'ivraie, pour que le bon grain reste tout simplement? Mais qu'est-ce qu'il répond? Il répond en disant, non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. Ça, c'est encore la patience de notre Dieu qu'on nous donne. Chers frères et sœurs, pour cette première leçon qu'est la patience que nous avons apprise et que nous devons apprendre de Dieu, notre Père, devenons des hommes et des femmes de patience dans nos milieux de vie, dans nos lieux de travail, dans nos paroisses respectives, dans le monde entier. Si nous sommes patients, je pense que le monde ira de l'avant. L'homme ira de l'avant. L'homme d'aujourd'hui se convertira pour qu'il prenne Dieu pour son exemple dans tout ce qu'il fait. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à devenir le bon grain, à devenir la graine de moutarde et à devenir le levain dans le monde d'aujourd'hui. Ce monde plein de haine, ce monde plein d'antivaleurs, et cela que le Seigneur nous envoie. Il suffit de revenir sur la parabole, sur l'évangile d'aujourd'hui, qui relate 3 paraboles. Mais d'abord, quand nous étions jeunes séminaristes à l'école,
nous posions des questions à nos professeurs d'exégèse pour savoir ce qu'est le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Nos professeurs ne nous avaient jamais donné une définition nette du royaume des cieux. Ils sont passés par des comparaisons comme Jésus le fait aujourd'hui. Ils ont utilisé beaucoup de comparaisons. Et nous savons bien qu'en français, une comparaison est l'une des figures de style comme la métonymie, la litote, ainsi de suite. On passe par la comparaison. Nos professeurs sont passés aussi par la comparaison, comme Jésus l'a fait. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi survint. Il sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Ensuite, le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans les branches. Enfin, le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Si nous avons bien compris, tous ces 3 moments, que ce soit le bon grain qui est semé, que ce soit la graine de moutarde, que ce soit le levain, tous ces 3 éléments ont de l'effet sur la matière où ils sont. De bons effets, de bons résultats. Voilà ce que nous avons à devenir, malgré l'ennemi qui est à côté, malgré l'ivraie qui évolue dans le monde avec nous, malgré le diable qui est toujours à côté en train de nous tirer. Mais le Seigneur nous demande, grâce à la force de l'Esprit Saint, comme Saint Paul le dit dans la 2e lecture, comme nous l'avons entendu, l'Esprit Saint est toujours là. L'Esprit Saint intercède pour nous auprès du Seigneur et le Seigneur le veut. Et c'est cet esprit-là qui nous aide à progresser dans le monde, qui nous aide à vivre notre vie de chrétiens dans le monde. Et que nous devenions effectivement, que nous ayons de l'effet partout où nous sommes, dans nos milieux de vie, que nous ayons des effets positifs, que nous puissions influencer positivement le monde, ce monde plein de guerre, ce monde plein de haine, que nous ayons un effet ou des effets positifs sur ce monde, que nous ayons des effets positifs dans le milieu de vie, que nous ayons des effets positifs à travers notre regard, le regard sur l'autre qui est mon frère, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que notre regard change parce que le Seigneur aujourd'hui nous invite à devenir le bon grain, la graine de moutarde et le levain dans le monde d'aujourd'hui, dans tous les milieux où nous serons, où nous nous retrouverons, que nous ayons des effets positifs en tant que chrétiens, de sorte que ce monde change. Que nous ayons un regard chrétien, un regard positif pour que ce monde change, pour que ce monde se convertisse, le monde auquel Dieu a donné le temps, que ce monde-là se convertisse, parce que le dernier jour, le jugement sera sévère. Que nous ne tombions pas dans la haine, que nous ne tombions pas dans ce jugement qui sera sévère, mais que nous ayons aussi le temps de nous convertir, de sorte que le Seigneur nous mette dans son grenier pour que nous attendions le jour du jugement et que nous triomphions le jour du jugement. Chers frères et sœurs, enfin, le Seigneur nous invite aujourd'hui à devenir des semeurs. Il nous envoie dans le monde s'aimer. Aujourd'hui, après l'Eucharistie d'aujourd'hui, nous avons lieu, il y a lieu de nous poser des questions sur notre mission. Ce que nous allons manger fait à ce que nous soyons envoyés dans le monde pour que nous allions aussi semer. Mais qu'est-ce que nous allons semer, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que vous allez semer aujourd'hui et demain? Est-ce que vous allez semer la haine? Est-ce que vous allez semer l'injustice? Non.
à travers la parabole d'évangile, à travers l'évangile d'aujourd'hui, à travers ces 3 paraboles, le Seigneur nous envoie semer la paix, semer la joie dans le monde, dans nos familles respectives, dans nos milieux de vie. Partout où nous serons, il nous dit allez s'aimer. Le pape Jean-Paul II, quand il a écrit l'encyclique Christi Fideles Laici, il dit les chrétiens qui a reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, celui-là est envoyé dans le monde pour porter du fruit, et le fruit qui demeure. Il est celui qui est envoyé dans le monde pour semer la paix. Le monde d'aujourd'hui manque la paix. Le monde d'aujourd'hui manque la joie. Et nous, là où nous sommes, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui ne sont là que pour semer la tristesse. Vous entrez dans une famille, vous ne récoltez que la tristesse, vous ne trouvez que la tristesse. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, je vous donne le temps de vous convertir pour que vous semiez non pas l'injustice, non pas la tristesse, mais que vous semiez la joie, que vous semiez la paix. Donc c'est à nous aujourd'hui d'aller dans le monde entier, dans nos milieux de vie, quand nous retournerons dans nos familles, semons la joie, semons la paix, semons l'entente, semons l'amour à travers nos frères et sœurs, à travers nos actes et à travers nos paroles, à travers notre regard, pour que ce monde-ci change et se convertisse. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'apprendre et de s'aimer la patience, parce que lui-même est la patience par excellence. Il nous envoie dans le monde comme le bon grain, comme la graine de moutarde, comme le levain dans le monde d'aujourd'hui, ayant des effets positifs là où nous serons, là où nous nous trouvons. Et enfin, il nous envoie comme des semeurs à notre tour, pour que ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il le fasse aussi à travers nous. Que nos pieds soient ses pieds, que notre regard soit son regard, que notre bouche soit sa bouche, afin que le monde se convertisse et proclame l'amour, la paix et la joie dans le monde entier. Amen.